Délicieux. Délicieux. Je vais tout manger. Pendant la séance 11, lors de la pesée des radis, nous avions noté les résultats des mesures sur une feuille de papier. Pendant la séance 12, nous avons rentré ces mesures sur un tableur LibreCalc. Dans la première colonne du tableau, nous avons entré la référence du pot, RC1A, RC1B, etc. Dans la deuxième colonne, nous avons entré la masse du radis obtenu lors de la pesée. Un élève dictait les mesures, un autre élève les tapait à l'ordinateur. Ensuite, nous avons rajouté une colonne dans laquelle nous avons fait correspondre chaque référence de pot à la hauteur d'eau versée sur le pot chaque semaine pour l'arrosage. Puis nous avons construit un graphique en nuage de points représentant la masse des radis obtenus en fonction de la hauteur d'eau versée sur les pots chaque semaine. Nous avons également fait un graphique avec la moyenne de la masse des radis pour chaque hauteur d'eau versée par semaine. Et un dernier graphique avec la médiane de la masse des radis pour chaque hauteur d'eau versée chaque semaine. Nous devons maintenant analyser les résultats. Nous rappelons que cette expérience a été réalisée pour répondre à la question « Quels sont les besoins en eau des radis de 18 jours ?» La première chose que l'on remarque, c'est que l'on a des points un peu partout. Il semble a priori difficile de tirer des conclusions directement. On voit beaucoup de points vers le bas du graphique. Tous ces points correspondent à des radis dont la masse était très faible. On pouvait d'ailleurs difficilement appeler ça des radis. La tige était trop fine, d'ailleurs, on ne les a pas mangés. Comme ces radis de faible masse sont nombreux sur ce graphique, on peut déjà dire que la culture de nos radis n'a pas été super efficace. Et ce, malgré les 60 radis plantés. On observe sur le graphique 4 points situés un peu plus haut. Ils correspondent à des radis un peu plus gros. Leur masse est comprise entre 0,8 et 1,4 g. Les points correspondent donc aux 4 vrais radis que nous avons récoltés et mangés. On remarque que ces 4 radis ont poussé avec un arrosage compris entre 18 et 24 mm d'eau par semaine. On pourrait alors fournir une première interprétation. Quand on regarde ce graphique, on peut se dire qu'il suffit d'arroser les plantes avec seulement 18 mm d'eau par semaine pour obtenir un radis que l'on peut manger. Il ne semble pas nécessaire d'arroser plus, 18 mm d'eau par semaine, ça suffit. Si cette interprétation était correcte, on pourrait s'en réjouir car elle semble être favorable à des économies d'eau, ce qui est super par rapport à nos objectifs de développement durable. Mais cette interprétation est-elle correcte ? Pour tirer cette conclusion, on s'est concentré sur les 4 vrais radis obtenus et on a oublié les 56 radis qui n'ont pas poussé correctement. Nos 4 vrais radis constituent donc une exception, en quelque sorte. Peut-on s'autoriser une telle interprétation ? Il faudrait avoir plus de mesures. On relancera une 3e fois l'expérience pour voir. Essayons maintenant d'analyser l'évolution de la moyenne. La moyenne correspond à la somme des masses de radis obtenues pour une hauteur d'eau versée chaque semaine, divisée par le nombre de radis obtenus pour cette hauteur d'eau versée par semaine. Lorsque l'on observe l'évolution de la moyenne en fonction des différentes hauteurs d'eau d'arrosage par semaine, on remarque un maximum pour 22 mm d'eau par semaine. Si on tire une conclusion à partir de l'analyse de la moyenne, on pourrait se dire que 22 mm d'eau par semaine correspond à l'arrosage idéal des radis. Mais est-ce qu'une moyenne représente bien la réalité ? Pour 22 mm d'eau versée chaque semaine, la majorité des radis n'a pas poussé correctement, mais on a 2 exceptions avec une masse tellement plus grande que les autres radis que le résultat de la moyenne est en quelque sorte tiré vers le haut. Le résultat de la moyenne est ici très fortement influencé par les exceptions, les extrêmes, les valeurs trop élevées. Passons maintenant à la médiane. La médiane correspond à la valeur située au milieu. Il y a autant de valeurs supérieures à la valeur de la médiane que de valeurs inférieures à la valeur de la médiane. Autrement dit, il y a autant de points au-dessus qu'au-dessous de la médiane. Contrairement à la moyenne, la médiane est beaucoup moins influencée par les valeurs extrêmes. Dans notre cas, les valeurs extrêmes, les exceptions, correspondent aux vrais radis, ceux qui ont bien poussé. Quand on observe l'évolution de la médiane, on voit que plus la hauteur d'eau versée par semaine est grande, plus la masse des radis est élevée. Si on tire une conclusion à partir de la médiane, on pourrait se dire que plus on arrose les radis, plus on a de chances d'avoir de gros radis.
Cette conclusion ne serait pas vraiment une bonne nouvelle en termes d'économie d'eau et donc de développement durable. Si on récapitule, l'interprétation du nuage de points semble indiquer que 18 mm d'eau par semaine est suffisant. L'interprétation de la moyenne semble indiquer que 22 mm d'eau par semaine est idéale. Et l'interprétation de la médiane semble indiquer que plus on arrose, mieux les radis poussent. On voit bien ici que c'est compliqué de tirer des conclusions simples. On va encore multiplier les mesures pour voir si les prochains résultats confirmeront l'une de ces interprétations. Nous faisons également un appel aux scientifiques qui nous suivent sur YouTube. N'hésitez pas à nous aider à interpréter les résultats de cette expérience dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour suivre notre projet. Et vous pouvez aussi partager notre vidéo sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi les radiculteurs, les aides de l'agriculture et de la météorologie. Au revoir!